Bonjour à tous, soyez bénis mes chers frères et sœurs, que Dieu soit glorifié ce matin. Merci pour ces temps encore que Dieu ce matin nous permet de pouvoir se tenir devant la présence de Dieu, de pouvoir venir consulter notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bonjour à tous, soyez bénis de la part de notre Maître. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Soyez les bienvenus. Bonjour mon frère Coco. Sois béni mon frère. Bonjour Véronique. Amen. Bonjour à tous. Bonjour mon frère. Sois béni dans cette journée. Gloire à Dieu. J'espère que bientôt ces portes vont s'ouvrir. Amen. Tu vas retrouver ta petite famille. Béni soit Dieu. Alléluia. Bonjour Cindy, bonjour Roger. Bonjour Martina. Bonjour Berouana, la fidèle. Que Dieu te bénisse ma soeur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié ce matin. Bonjour à tous. Donc voilà. Je vous invite en attendant mes frères, mes sœurs, à pouvoir écouter ce merveilleux cantique. Cantique que, c'est vrai, j'aime bien écouter les vieux chants. Bonjour Sabrina, bonjour Lila. Voilà. Vous allez écouter ce chant, même si vous le connaissez très bien, mais combien il a de la valeur. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Quand Jésus passait. Bonjour Dolores. Gloire à Dieu. Il était monté, Hosanna, et leurs vêtements devant lui ils s'étendaient, Hosanna. Gloire à toi Jésus. Avec des branches d'arbre, la route y jonchée, Gloire à toi. Hosanna, Hosanna. Au nom de Jésus, les portes de l'enfer tremblent. Gloire à Dieu. Hosanna, Oh oui Jésus. la mort fait place à la vie. La mort fait place à la vie. Amen. Hosanna, Gloire à toi Jésus. Satan s'enfuit avec ses armes. Oui Seigneur, alléluia. Hosanna, Ton nom soit glorifié Jésus. quand Jésus passait au bord de la mer, là, il guérissait. Hosanna, et jamais personne ne le repoussait. Gloire à Dieu. Hosanna, Béni soit ton Saint-Nom et Jésus. sur la montagne, il les enseignait. Hosanna, le Fils du Dieu très haut, marchait sur les eaux. Gloire à toi Jésus. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Au nom de Jésus, les portes de l'enfer Au tremblent. nom de Jésus, les portes de l'enfer s'ouvrent. Hosanna, Amen. la mort fait place à la vie. La mort fait place à la vie. Hosanna, Oh oui, Jésus. Satan s'enfuit avec ses armes. Gloire à Dieu. Hosanna, Oh. Hosanna. Ah. Au nom de Jésus, les portes de l'enfer tremblent. Hosanna, Gloire à toi. la mort fait place à la vie. Hosanna, Gloire à toi, Jésus. Satan s'enfuit avec ses armes. Sois béni, Jésus. Hosanna, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, ce cantique-là, c'est le frère Samé. C'est quelqu'un qui a connu Dieu très jeune. Je l'ai rencontré, c'était un jeune homme, hein, il n'était même pas marié, il avait 16 ans. On était dans un séminaire. Et on était en train de chanter, nous, avec une guitare, dans notre chambre, avec des frères de Perpignan. Et lui, il était tout jeune. Il est rentré,
il a commencé à chanter les cantiques. Seigneur, c'était la voix d'un ange. Et on a pris connaissance pendant des années. Pendant des années, il a servi le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, il a laissé la main de Dieu pour aller chanter dans un groupe renommé. Aujourd'hui, c'est le chanteur des Gypsy Kings. Voilà ce que le monde peut t'offrir. J'aimerais t'inviter encore à chanter, à écouter ce cantique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment on peut abandonner ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour aller s'en servir dans le monde. Moi, ça me touche énormément. Écoutez-moi cette voix de Dieu. Cette voix, c'est... Quand Jésus passait, Voilà. la foule s'est criée, Hosanna. N'abandonne jamais ce que Dieu a mis dans ton Sur cœur. le dos d'un âne, Voilà. il était monté, Hosanna. Allons prier pour les rétrogrades, alléluia, qu'ils Et reviennent. leurs vêtements, Écoutez bien, devant lui ils s'étendaient, alléluia. Hosanna. Avec des branches d'arbre, la route y jonchée, Hosanna. Dommage, Seigneur. Hosanna. Au nom de Jésus, les portes de l'enfer tremblent. Hosanna. L'amour fait place à la vie. Même quand on sait qu'en dans le nom de Jésus, Satan s'enfuit avec ses anges. que Satan s'enfuit avec ses anges. Hosanna. Malheureusement, Seigneur. Ah, Jésus, Seigneur, que Dieu soit glorifié. Que Dieu bénisse tous nos amis qui sont rétrogrades aujourd'hui. Tous ceux qui se sont éloignés de la main de Dieu. Alléluia. J'aimerais avoir un petit temps de méditation ensemble avant de rentrer dans la prière. Et j'aimerais que le sujet de ce matin, dans ma méditation, c'est de prendre le temps de consulter l'Éternel. Alléluia. Prends le temps de consulter ton Dieu avant de t'engager dans des choix, avant de faire n'importe quoi. Quand c'est des choix importants, consulte ton Dieu. Alléluia. Et je sais que ce matin, tu as pris la bonne part. Ce matin, tu es là. Tu es dans un temps où on peut consulter notre Dieu ce matin par le moyen de la prière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je t'invite à faire cette lecture avec moi dans le psaume 16, verset 7. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Et si tu n'as pas de Bible tout près de toi, je t'invite à m'accompagner dans cette lecture. Alléluia. Dira comme ceci: je bénis l'Éternel. Alléluia. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Il dit la nuit même, mon cœur m'exhorte. Alléluia. Et il y a une version dans Parole de vie qui dit comme ceci aussi: je remercie le Seigneur qui me conseille. Ah, que c'est beau lorsqu'on est conseillé par Dieu. Il dit même la nuit, ma conscience me parle. Alléluia. Qu'il est bon d'avoir Dieu comme conseiller. Il y a un texte aussi qui dira dans le Proverbe, chapitre 11 du verset 14, quand la prudence fait défaut, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sûr, qui est quelqu'un qui est toujours sans avoir crainte, il dit comme ceci: quand la prudence fait défaut, qu'il n'y a pas de prudence, qu'il n'y a pas de vigilance, le peuple tombe. Elle dira: et le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Qu'il est bon d'être un bon conseiller, mes frères et sœurs. Alléluia. Oui, qu'il est bon d'avoir Dieu comme conseiller. Mais pour pouvoir bénéficier de ses conseils, il faut le chercher et savoir l'écouter. Il faut savoir être à l'écoute de notre Dieu. Gloire à Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, sait de quoi il parle. Lui-même en a fait l'expérience.
À un moment donné, la Bible dit, dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, du chapitre 30, du verset 3, je cherche ma Bible. Je cherche ma Bible, elle est par là. Désolé. Oui. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 3, jusqu'au verset 6, la Bible dit que David avec son peuple, il passe par une période très compliquée. C'est une histoire de sa vie. Il se retrouve dans l'armée ennemie. Il fuit Saül. Et là, pendant qu'il est avec cette armée des Philistins, les Philistins le reconnaissent. Ils disent, mais c'est pas David, celui qui chantait, celui à qui on chantait, il a tué ses 10 000, et David, c'est 10 000. Et de lui, en fait, ils ne le veulent plus. Ils ne le veulent pas dans cette armée. Et là, il est en train de repartir et de rejoindre le peuple. Où il est parti, ils ont laissé les femmes, les enfants, le bétail, ce qu'ils avaient. Et là, lorsqu'ils arrivent près du village, là, ils voient que déjà, il y a de la fumée. Et quand ils arrivent, ils voient que le peuple a été brûlé. Les enfants ne sont plus, les femmes ont été prises en esclaves. Là, il y a toute une amertume dans le cœur du peuple. Le peuple est en rébellion. Ils disent que le peuple avec David pleurait jusqu'il n'y avait plus de larmes. Ils pleurèrent abondamment. Et pendant cette situation, le peuple se rebelle contre David. Ils ont envie de le lapider. Et là, David, devant cette situation compliquée, très dure à gérer, même si David était un leader extraordinaire, c'était un héros, c'était un vaillant homme de Dieu, mais devant cette situation, la Bible dit qu'il consulta l'Éternel. Alléluia. Il demanda à Dieu, Seigneur, est-ce que nous pouvons aller chercher nos femmes, nos enfants, ceux que l'ennemi nous a volés? Je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui écoutes, toi qui es derrière ton écran, je t'invite ensemble de consulter notre Dieu, parce que nous voulons aller chercher ceux que l'ennemi nous a volés depuis peut-être des années. L'ennemi t'écrase, nous écrase. Il nous envoie ses flèches enflammées. Il nous attaque. Il vient pour voler nos enfants. Il vient pour voler nos biens. Il vient pour voler nos bénédictions. Ce que Dieu a semé dans notre vie. Je t'invite, mon frère, par le moyen de la prière ce matin, nous allons consulter Dieu, notre Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons aller chercher et reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Je veux t'encourager ce matin. Toi qui peut-être est à terre. Toi qui es découragé. Toi qui n'en peux plus de cette situation. Tu as tellement pleuré à cause des souffrances que l'ennemi t'a fait. Ce matin, nous voulons se lever comme cette armée. Cette armée qui va donner des bons conseils. On va préparer un plan d'attaque. Alléluia. Que Dieu nous révèle. Que Dieu nous révèle, qu'il nous donne le discernement à pouvoir se lever et de pouvoir prier. Et comme je dis dernièrement dans une prière, c'est que la prière est tellement puissante qu'elle est comme ce missile balistique qui est armé en direction, dans une cible, dans ces forteresses des ténèbres, dans cette forteresse de couple qui est en train de briser ton foyer, ta famille, qui est en train de briser ta vie, ton cœur. Nous voulons prier et envoyer cette prière comme ce missile balistique en direction de cette cible qui te tient lié, qui te fait souffrir. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
la Bible dit que le village est en feu. Les femmes et les enfants sont esclaves. Leurs biens, leur bétail, tout a été pris par l'ennemi. En plus de tout cela, David et les hommes qui étaient avec lui pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force pour pleurer. C'était quelque chose de terrible. Et le peuple là parle de le lapider. Mais avant de consulter Dieu, David va demander au sacrificateur Abiatar. Il lui dira comme ceci, écoutez bien, apporte-moi l'éphod. L'éphod était un vêtement sacerdotal. Il était utilisé par les Israélites. C'était quelque chose que c'était spécial. Lorsqu'on devait rentrer dans une intercession, dans une prière, il fallait ce vêtement. Et là, David demande, avant de consulter Dieu, il demande ce vêtement. L'éphod. Alléluia. Ensuite, il dit qu'il consulte à Dieu. Et Dieu lui dit, va, et tu atteindras, et tu délivreras. Alléluia. Comme David ce matin, nous voulons être revêtus, non pas simplement de l'éphod, mais nous voulons être revêtus du Saint-Esprit, que cet éphod spirituel, pour consulter ce que Dieu a à nous dire. Consultons Dieu ensemble pour savoir si nous allons vaincre contre l'ennemi, si notre choix que nous voulons prendre ce matin est le bon choix. Même si nous sommes intelligents, même si nous sommes chrétiens depuis des années, ne cesse jamais, mon frère, ma soeur, de consulter ton Dieu dans tes choix. Ne prends pas des choix lorsque tu es fatigué, spirituel, lorsque tu es découragé, ou lorsqu'on t'a fait mal, lorsque tu es blessé. Parce que dans ce choix, mon frère, ma soeur, je me permets de te le dire, tu vas te tromper. Je désire ce matin être ce conseiller. La Bible le dit, je te le répète, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. C'est-à-dire celui qui croit être vainqueur, qui croit gagner sur la tentation, se permettre d'aller, avec le respect que je vous dois, dans les mariages, dans les fêtes païennes, et se dire, moi je suis chrétien, je vais résister. Mon frère, ma soeur, sois prudent et vigilant, car nous avons un ennemi qui est redoutable, et qu'il nous connaît. N'oublions pas, il connaît ce qui nous plaisait avant. Moi, il y a plus de 20 ans, c'était la musique, c'était l'alcool, c'était la drogue. Donc il sait, même si aujourd'hui, j'ai même oublié tout. Je ne me rappelle plus de rien. La nouvelle transformation, la nouvelle naissance, c'est qu'on a oublié notre passé. Tout a été effacé. Mais sache que si tu veux rentrer dans des fêtes païennes, et que si tu te dis, aujourd'hui on me pose des questions sur les fêtes de fin d'année, sur Noël, les frères et sœurs, c'est un conseil. On dit parce que c'est une fête païenne, il ne faut pas fêter cette fête païenne. Moi, c'est pas une fête, c'est une matinée où j'offre à mes enfants des cadeaux de Noël. Quand on fête Noël, comme cela le 25, c'est rien de grave. Si on fête Noël en famille, qu'on mange un morceau, comme on fait tous les jours, ben c'est pas fêter une fête païenne. C'est des cadeaux, c'est une journée pour les enfants. Et ça, il faut que ce soit clair. Puis, il y a ceux qui utilisent cette journée pour faire n'importe quoi, pour boire de l'alcool, même voir des chrétiens se droguer, sortir dans les rues avec des bouteilles dans la main, danser, chanter. Ça, Dieu est contre. Mais oui, on ne doit pas profiter d'une fête païenne pour s'enivrer. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. On peut être invité, j'ai été invité dans des mariages chrétiens. Assister. Ben, je suis allé manger parce que c'est des voisins, c'est de la famille. Je vais manger un morceau de 19h à 21h. Et lorsque la musique commence à prendre et que je vois les gens qui sont agités, qui commencent à danser, ben je me lève, je prends mon épouse, mes enfants, je repars.
Parce que je ne veux pas assister dans les fêtes païennes. On est chrétiens, les frères. On est chrétiens, on n'est pas n'importe qui. On est le peuple de Dieu. On est ceux que lorsque on consulte notre Dieu, ben Dieu nous parle. Dieu nous conseille. Est-ce que dans les fêtes païennes, vous allez avoir un instant qui va vous pousser à prier, à adorer Dieu? Je vous pose cette question simplement. Vous êtes libre. Je désire être ce matin un bon conseiller. Et le bon conseiller va te dire, ma soeur, mon frère, tu peux aller dans un mariage de tes proches, de tes voisins qui t'ont invité, de tes amis. Mais ne profite pas de ces temps pour faire pareil comme païen. Nous avons une image, nous reflétons Jésus. Nous reflétons Jésus dans notre vie. Nous ne sommes pas n'importe qui. Après, nous savons que nous avons un libre arbitre. Dieu a mis cela dans ton cœur. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Et comme disait ce texte d'introduction, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Et l'autre version dira comme si, je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Vous savez, Dieu n'est pas sourd. Dieu écoute. Mais pour qu'en retour, il puisse t'écouter, soit cet homme, cette femme, qu'il soit prêt à écouter ce que Dieu veut te dire. Parce que nous, aujourd'hui, je parle en général, on veut entendre des promesses de Dieu, des promesses pour notre futur, des prophéties qui vont nous encourager. Ce que tu n'as pas encore aujourd'hui, tu vas l'avoir bientôt. Et cela réjouit notre cœur. Et oui. Mais il faut savoir écouter. Lorsque Dieu te dit, lorsque ton Dieu te dit, pas un frère, pas un serviteur de Dieu, parce que c'est moi qui te le dis. Tu vas peut-être le prendre mal, et tu vas même me laisser un commentaire comme quoi je me trompe, et que tu as le droit de vivre comme tu veux. Tu es d'accord, mon frère, ma soeur? Moi, simplement, ce matin, je désire être ce bon conseiller, qui te parle avec une base biblique. Sachons ensemble avoir cette oreille de disciple, être réceptif à la parole de Dieu. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Simplement, ne t'engage pas dans des choix où tu es mal spirituellement, tu es peut-être fâché avec ta famille, fâché avec un frère, une soeur, voire fâché avec un pasteur. Et à cause de cette situation, tu as pris cette décision de partir de l'église, de partir de ta famille, de couper tous les ponts avec tout le monde. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, dans ta situation, quelle qu'elle soit, de consulter ton Dieu. Prends du temps avec lui. Parle-lui, confesse-lui. Dis-lui tout ce qu'il y a dans ton cœur. La Bible dit, faisons connaître par des prières tous nos problèmes, par des supplications, par action de grâce. Je vous promets, mes frères et sœurs, l'ennemi ce matin ne voulait pas que j'apporte ce message. Je vous le dis de tout mon cœur, en vérité. Ça fait depuis, même à la fin du mois, de l'autre mois de novembre, Dieu m'est témoin que j'ai mal aux dents que jamais de ma vie. Jamais j'ai eu mal aux dents. Là, ça fait plus de 15 jours que j'ai mal aux dents à mourir. Je passe des nuits terribles. Et les dentistes ne veulent pas me prendre. Je dois attendre justement demain pour appeler aux urgences pour essayer de me voir un rendez-vous. Je ne peux pas. Et je passe des nuits terribles. Mais Dieu permet, qui me donne la force de pouvoir le faire. En vérité, Dieu ne voulait pas que je vous annonce ce message. Dieu ne voulait pas. Mais je sais qu'il y a un mot de Dieu pour ta vie.
Reste cet homme, cette femme, dans cette intimité avec Dieu. Garde contact avec ton Dieu. Et Dieu va te répondre à tous tes sujets de prière. C'est Dieu lui-même qui dit, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, par la supplication, par les actions de grâce. Ce matin, nous voulons te faire connaître, Seigneur, nos besoins, nos nécessités. Et nous ne voulons pas prendre aucun choix sans te consulter. Seigneur, pour te consulter, Seigneur, je veux aussi que tu me donnes cette oreille attentive à ce que tu as à me dire. Et je veux le recevoir, Seigneur. Je ne veux pas recevoir cette parole simplement qui va me faire frémir, qui va me donner des frissons, qui va m'encourager, qui va me voir dans le futur réaliser ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu est capable de te donner cette bonne nouvelle. Mais Dieu est capable de te dire, ne fais plus ceci, ne fais plus cela, ne fais pas ci. Dieu est capable de te parler ce matin. Parce que Dieu désire ton bien. Tu veux être exaucé dans tes prières, Dieu va te parler. Mais sache et garde cette oreille attentive de ton cœur, parce que Dieu est capable de te reprocher aussi ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Que Dieu vous bénisse ce matin. Voilà, nous allons rentrer dans la prière. Et nous avons une vingtaine de minutes. Et j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour prier notre Sauveur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ce matin, ce message, comme tous les messages, les frères et les sœurs, moi je prêche 10 minutes. Avec 10 minutes, c'est dur des fois de dire ce que l'on ressent de Dieu. Mais c'est très important, mes frères et sœurs, de recevoir le mot de Dieu. Avec 10 minutes, il y en a assez pour recevoir ton mot de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse ensemble s'unir pour prier pour tous les noms de ces malades. Nous continuons à prier pour Christian. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu puisse le guérir. Seigneur, que tu bénisses sa vie. Tu vois cette maladie qui fait souffrir, Seigneur. Cette maladie qui fait ravage, Seigneur, dans les vies de famille, dans les couples. Seigneur, tu vois combien la souffrance est là. La maladie, la solitude, la crainte. Mais ce matin, Seigneur, le peuple de Dieu est uni. Les frères et sœurs sont là pour intercéder pour tous ces noms qui vont être cités. Et même ceux, Seigneur, que nous avons oubliés. Tu les connais déjà. Seigneur, nous voulons te présenter devant toi Magali. Tu vois son problème, sa situation, son besoin. Sa maladie, Seigneur, est là. Je sais qu'on devait attendre quelques jours pour voir si ce qu'on lui avait donné, Seigneur, elle allait mieux pour elle. Seigneur, je sais que c'est long. Ça fait des mois que ça dure. Sa maladie est là. Et quelqu'un de malade, Seigneur, c'est tellement dur. Il ne peut pas se déplacer comme il veut. Il ne peut pas, Seigneur, peut-être aller faire les courses comme il veut. Te chercher comme il veut. Seigneur, je sais que les pensées de l'ennemi veulent s'introduire dans les cœurs des personnes qui sont malades, par le doute, par la crainte, pour dire et semer qu'il n'y a plus de solution, que la maladie a pris le dessus sur sa vie et que Dieu ne peut rien faire. Je veux lier, Seigneur, et chasser toute pensée mensongère, toutes ces pensées qui viennent, Seigneur, toutes ces pensées négatives qui viennent être semées dans les cœurs de ces personnes malades, Seigneur. De savoir que la puissance de l'Évangile est capable de te guérir, de te donner de nouvelles forces, de continuer, parce que Dieu a un avenir. Dieu a des projets de paix. Alléluia pour ta vie. Oui, nous le croyons. Nous prions pour le pasteur Joël de Mias. Seigneur, tu vois combien il a besoin de ta grâce. C'est ton serviteur. C'est le responsable de l'Église. Seigneur, le peuple a besoin de tes serviteurs. Seigneur, tu as besoin
de tes serviteurs pour ton œuvre. Seigneur, que dire devant cette situation? Que diront les gens? Que diront les gens à propos de toi? Seigneur, tu es ce Dieu grand. Tu es ce Dieu redoutable. Seigneur, te demandant de bénir sur Joël, Seigneur, étends tes mains, et que, au travers de cette situation de maladie, d'épreuve, de crainte et de doute, Seigneur, tu puisses toucher le cœur de toute cette famille. Que cette famille et ses enfants puissent venir à toi, chercher secours auprès de toi. Qu'ils puissent te prier, t'invoquer, chercher conseil auprès de toi. Notre Dieu, je sais que, Seigneur, tu peux te servir de cette situation pour toucher les cœurs les plus durs, les plus rebelles, les plus incrédules. Sois béni ce matin. Bénis Marie-Ange, Seigneur, te demandant de continuer à la bénir. Sois avec elle, bénis son fils, bénis sa famille. Étends tes mains sur elle, Seigneur, c'est une sœur qui aime Dieu. C'est une sœur qui t'a connu de jeune. Aujourd'hui, elle a vieilli, mais tu es toujours dans son cœur. Que c'est beau lorsqu'on est jeune et qu'on grandit, qu'on vieillit avec Jésus. Alléluia, que c'est beau, Seigneur. Que c'est beau, notre Dieu. Oui, nous voulons te prier pour le pasteur Charlie, qui a été touché par le Covid, Seigneur. Te demandant, Seigneur, de le guérir. Seigneur, de mettre tes mains puissantes sur lui, comme tu as mis pour autant de malades, Seigneur, qui ont été guéris, qui ont été transformés. Étends tes mains sur le pasteur Charlie, Seigneur. Bénis-le, guéris-le, bénis sa famille. Seigneur, donne-leur la force à toujours garder espoir en toi, à chercher, Seigneur, cette intimité avec toi. À Dieu soit la gloire. Tu bénis notre sœur Cathy, notre sœur Anita, te demandant de les bénir, Seigneur. Oui, Seigneur, comme je disais ce matin encore, nous ne voulons pas prendre des choix à la légère. Ne prenez pas des choix à la légère. Soyez bien spirituellement. Lorsque vous êtes posé, lorsque votre cœur est calme, votre cœur est dans le repos de Dieu. Ensuite, consultez votre Dieu. Soyez revêtus du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous voulons prier pour notre sœur Kelly, pour ses enfants, pour cette déchirure, ce foyer, de cette famille. Te demandant de lui redonner, Seigneur, ses enfants, qu'elle puisse retrouver ses enfants, son foyer, sa famille, Seigneur. Tu vois la souffrance pour une mère d'être séparée de ses enfants et de ses enfants séparés de leur maman. Te demandant de les bénir puissamment, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous continuons à prier pour Nanette qui a fait une AVC. Te demandant de le bénir, Seigneur. Étends tes mains sur lui. Bénis-le. Restaure-le, Seigneur. Te prions pour Messon de Périgueux. Seigneur, te demandant de le bénir. Bénis notre sœur Fofi de Sète. Te demandant de la bénir, Seigneur. Bénis notre sœur Méjeanne. Bénis la Lydia. Bénis la Laine. Bénis cette famille, Seigneur. Besoin de ta grâce. Te demandant de les soutenir. Bénis mon frère Olivier. Te demandant de bénir, Seigneur, son cœur. Il a un cœur pour toi. Seigneur, mais il y a cette solitude. Seigneur, tu vois son désarroi, son besoin, sa nécessité de te connaître en vérité. Il cherche à te connaître, Seigneur. Mais te cherche-t-il de la manière dont tu veux, toi? Ta parole nous dit que parfois, nous demandons, mais nous demandons mal. Parce que notre prière n'est pas orientée comme il devrait le être. Seigneur, te demandant de le bénir. Fortifie-le. Permets que je sois ce bon conseiller pour lui annoncer la parole de Dieu, qu'il puisse prier dans la bonne direction, dans la direction pour le meilleur pour sa vie. Alléluia. Bénis ses enfants. À toi soit la gloire. Nous te prions pour le foyer de mon frère Bogo. Tu vois encore hier, Seigneur, je l'ai eu au téléphone. Il a besoin de ta grâce. Te demandant de bénir son épouse, ses enfants, sa famille. Qu'ils puissent vivre la paix de Dieu ensemble. Il a un cœur pour Dieu. Mais Seigneur, parfois, avec le cœur, il n'y en a pas. Il y a des actes. Il a besoin d'avoir des actes d'amour dans le milieu familial, dans le milieu de Dieu, de servir Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Tu bénis les foyers, Seigneur, tu vois ces foyers brisés, ses besoins, ses nécessités. Seigneur, ta parole nous dit que tu es venu
pour détruire les œuvres du diable. Oui, ce matin, Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons être ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui veulent te consulter. Nous voulons aller avec toi, Seigneur, récupérer ce que l'ennemi nous a volés. Toutes les bénédictions qu'il nous a volées. Les dons que tu nous as donnés, Seigneur, l'ennemi est venu nous les voler. Seigneur, nous voulons prier pour les rétrogrades, ceux qu'ils t'ont connus, ceux qui ont vécu un temps avec toi. Et ensuite, par les conséquences de la vie, ils ont lâché ta main. Ce n'est pas toi qui as léché sa main. Seigneur, mais c'est eux-mêmes. Te demandant de les bénir, Seigneur. Et tends tes mains. Bénis-les. Gloire à Dieu, Jésus. Nous prions pour les rétrogrades, Seigneur. Maintenant, il vient un temps où nous voulons prier pour nos amis, les détenus, ceux qui sont dans leurs cellules, ceux qui sont dans un terrain qui est de l'ennemi, où règne la haine, la méchanceté, où règne la loi du plus fort. Le faible est écrasé. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont commis un péché, qui ont commis quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, ils sont condamnés par la loi humaine. Et c'est normal. Mais Seigneur, que dans cette nécessité, dans ce besoin, dans cette condamnation, ils puissent tourner leur regard vers toi. Tu vois combien, même en prison, des foyers se déchirent. Des foyers sont brisés. Seigneur, nous te prions pour Monzo. Tu vois son caractère, Seigneur, tu vois qu'il est transformé. Tu vois qu'il y a du travail sur lui. Et nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de briser tout travail qui a été fait contre lui. Tu vois son problème. Tu vois cette haine, cette méchanceté, cet orgueil en son cœur. Ta parole nous dit clairement, Seigneur, que tu résistes aux orgueilleux et que tu fais grâce aux humbles. Seigneur, s'il te plaît, brise son orgueil. Brise cette carapace. Brise cette apparence. Qu'il puisse tomber à genoux devant toi. Qu'il puisse te reconnaître comme sauveur et maître. Seigneur, que tu puisses réconcilier ce foyer. Ces enfants. Seigneur, nous te prions pour Frédéric. Seigneur, te demandant de bénir sa vie. Seigneur, qu'il puisse chercher cette communion avec toi. Qu'il puisse chercher à te connaître. Seigneur, que dans ces temps difficiles et durs, Seigneur, avec son épouse Christelle, qu'il puisse te servir, qu'il puisse chercher ta présence. Je bénis Dieu pour les sœurs qui cherchent Dieu, qui prient. Seigneur, nous ne sommes pas là pour élever des frères et des sœurs. Encore moins les adorer. Le seul qui a droit à l'adoration, c'est toi, mon maître. Mais il faut honorer les frères et les sœurs de Dieu, ceux qui prient, ceux qui intercèdent, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Ils sont là. Ils sont là, ils ne bougent pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour Christelle. Merci, Seigneur, pour cette sœur qui, malgré son problème, malgré la condamnation, malgré la mauvaise nouvelle pour son mari, il a été condamné à une lourde peine. Elle se tient dans la prière. Que Dieu puisse la bénir. Que Dieu puisse bénir ses enfants, son foyer, sa famille. Je bénis Dieu pour Renzo, pour le travail qu'il se fait en prison. Je sais que dans sa cellule avec Frédéric, il prie ensemble avec Frédéric. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu puisse se manifester dans sa vie encore plus. Que Dieu prépare sa sortie. Qu'il puisse garder ce qu'il a reçu dans cette cellule. Il a rencontré Jésus. Que Dieu bénisse son épouse. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse sa maman Stéphanie. Que Dieu soit avec cette famille. Alléluia. Nous voulons prier pour Nino. Nino qui a connu Jésus. C'est un rétrograde qui a abandonné pour un temps la main de Dieu. Aujourd'hui, il est devant cette cellule, devant ces 4 murs. Même si son cœur s'est endurci.
même si son cœur s'est rébellé pour sa condamnation, que Dieu étende ses mains, que Dieu puisse inonder chaque cellule de chaque prison de notre pays et du monde entier. Que chaque détenu soit sous la puissance de Dieu, qu'il puisse reconnaître que le seul et véritable sauveur du monde, c'est Jésus. Que la seule solution est en Jésus. Alléluia. Qu'il y ait vraiment des expériences face à face avec Jésus. Qu'il y ait des transformations, des nouvelles naissances. Gloire à Dieu. Rien ne peut empêcher la puissance du Saint-Esprit d'agir dans une vie. Nous le croyons par la foi. Nous le croyons parce qu'il est écrit que le désir de Dieu ne s'arrête pas à une communauté, à un peuple, à un pays, à une couleur de peau. L'homme est comme ceci, pas Dieu. La Bible dit que le désir de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Et nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent, pour notre gouvernement, pour notre autorité, afin que pendant leur choix, dans ces choix compliqués, difficiles, qu'ils puissent être dirigés par Dieu. Oui, nous prions pour notre autorité, pour les détenus, pour les malades. Nous prions pour les foyers. Nous prions pour les rétrogrades. Nous prions pour les SDF. Nous prions pour les gens qui sont atteints du Covid. Oui, notre prière est vaste. Nous voulons prier pour tout le monde. Parce que Dieu désire sauver tout le monde. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia, Seigneur. Et je vais finir par une prière pour un homme qui est l'oncle de mon épouse. C'est l'oncle Manel. Voilà, nous allons le voir de temps en temps. C'est une famille qui a été touchée par le deuil, par une terrible épreuve. C'est un homme âgé qui a besoin de la grâce de Dieu. Et ce qui me touche dans cette famille, c'est que ils sont réceptifs à la parole de Dieu. Alléluia. Chaque fois que nous allons avec mon épouse, on nous offre le café, on s'assoit, on parle de Dieu. Je termine chaque instant, avant de partir, par la prière. Et c'est que c'est beau lorsqu'on peut bénir une famille. Lorsqu'on peut bénir une famille par la prière, demandant de les garder, de les protéger, que Dieu envoie sa bénédiction, que Dieu envoie sa paix, sa restauration, ses souffrances puissent être délivrées de tout ce qui est amertume. Nous voulons prier pour cet homme qui a fait dernièrement un infarctus. Nous demandons à Dieu que Dieu puisse bénir cette famille, que Dieu permette qu'aujourd'hui je puisse aller encore les visiter, parler de Dieu, prendre des nouvelles, donner une part de la parole de Dieu, une portion de la parole de Dieu. Que Dieu continue à bénir la famille de mon frère José. Merci pour le travail que tu es en train de faire, Seigneur. Merci de nous utiliser. Gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, les frères. J'ai dépassé les presque 9 heures, oui. Donc voilà, dans un petit moment, vous avez l'occasion de pouvoir vous connecter avec le pasteur Mario. Voilà, c'est plus la peine de le présenter, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui lit la parole de Dieu, c'est un homme qui enseigne la parole de Dieu. Et c'est un homme de prière aussi, avec autant de frères aussi, que ce soit David, que ce soit Guitou, que ce soit Bilou, que ce soit tous les frères, pasteur Sam. Que Dieu vous bénisse ensemble. Soyez bénis mes frères et sœurs, peut-être que demain matin, je ne pourrai pas être là à la prière parce que à partir de 9 h, il faut que j'appelle pour prendre rendez-vous à l'hôpital ou que ce soit pour pouvoir me soigner pour les dents. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Soyez bénis, soyez puissamment bénis. Alléluia, consultons Dieu ensemble. Gloire à Dieu. Laissez vos messages, vos requêtes de prière et on va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Dieu soit béni. Amen.